Bonjour les amis, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, dimanche le 19 avril 2020. Grammaire, on a la leçon de la grammaire, le verbe. J'espère que la vidéo est claire. Donc, voilà. On va commencer par lire le corpus. La maman épluche les légumes. Fouad lit un journal. Les enfants mangent à la cantine. Je m'excuse un instant s'il vous plaît parce que voilà. Donc j'ai dit que la leçon d'aujourd'hui, le dimanche 19 avril 2020, la grammaire. C'est la première leçon, le verbe. Tout d'abord, je vais lire le corpus, les phrases. La maman épluche les légumes. Fouad lit un journal. Les enfants mangent à la cantine. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Qu'est-ce qu'elle fait la maman dans la première phrase? Qu'est-ce qu'elle fait la maman? La maman épluche les légumes. Fouad lit un journal. Qu'est-ce qu'il fait Fouad? Fouad lit un journal. Les enfants mangent à la cantine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, pardon? Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants mangent à la cantine. Regardez dans chaque phrase, qu'est-ce qu'il montre que la maman fait quelque chose? Ça, c'est le mot épluche. Qu'est-ce qu'il montre? Où est le mot qui montre que Fouad fait quelque chose? Lit. Les enfants mangent à la cantine. Qu'est-ce qu'il montre que les enfants font quelque chose? Mange. C'est le mot mange. Oui. Comment on appelle le mot? Le mot important dans la phrase, d'après vous? On l'appelle le verbe. Le verbe. Verbe. D'après vous, qu'est-ce que c'est un verbe? D'après vous, d'après ce qu'on a vu maintenant, qu'est-ce que c'est un verbe? Un verbe, c'est un mot important dans la phrase. Il indique une action. Donc, le verbe, c'est un mot qui fait l'action. Donc, qui fait l'action? Ça, ici, il y a l'action. L'action, ça veut dire quelque chose qu'on fait. Regardez, d'après ce qu'on a vu dans les trois phrases, on a vu la maman épluche les légumes. Ça, c'est un verbe. Donc, c'est un verbe. Le verbe, c'est un mot important dans la phrase. Il fait l'action. Oui?
Il fait, c'est une action qu'on fait. C'est une action qu'on fait. C'est une action que la personne fait. Donc, pour récapituler, rappel, un verbe, c'est un mot important. C'est un mot important dans la phrase. Il indique une action. Il indique une action. Exemple. Par exemple, la sœur range les affaires. La sœur range les affaires. Range. Pour avoir, donc la sœur range les affaires. Revenons à nos 3 exemples. Il y a épluche, c'est le verbe éplucher. Fouad lit un journal. C'est le verbe lire. Les enfants mangent à la cantine. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe manger. Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, donc, éplucher se termine en ER. Il y a le verbe lire. On va voir, Inch'Allah, dans les leçons à venir, les groupes de verbes. Lire, c'est un verbe. Manger, c'est un verbe. Mais il n'est pas conjugué. Il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. 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 Il est à l'infinitif. Ça, c'est le éplucher et manger, il se termine en ER. Ça, c'est un infinitif. Donc, quand le verbe est à l'infinitif, ça veut dire que le verbe n'est pas conjugué. Masdar. Manger. Donc, pour récapituler, manger, lire sont des verbes à l'infinitif. Ça veut dire des verbes qui ne sont pas conjugués. Manger, je vais faire ici. Manger, il y a lire et il y a aussi manger. On va voir dans les jours à venir, Inch'Allah, les groupes du verbe, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe et le verbe avec le sujet et le complément du verbe. On va voir tout ça, Inch'Allah. Donc, lire, manger. Vous pouvez me donner quelques exemples si vous connaissez quelques exemples. Par exemple, je vous donne, la maman prépare le repas. Donnez-moi l'infinitif de ce verbe. Prépare. Préparer. Très bien. Donc, préparer. Préparer. Donc, sont des verbes à l'infinitif. À l'infinitif. Pardon, je vais... Ce sont des verbes à l'infinitif. Des verbes à l'infinitif. Ça, c'est injuste. Ce sont des verbes à l'infinitif. Je vais vous envoyer à l'infinitif.
Donc, on va voir un exercice d'application. Dans cet exercice, vous allez relever les verbes conjugués. D'accord? Je vous donne quelques phrases où il y a des verbes. Le papa nourrit son enfant. Le jardinier arrose les fleurs. Ça, c'est juste un exercice d'application. Les fleurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cet exercice? Vous allez relever les verbes et donner leur infinitif. Le père offre un cadeau à son fils. Voilà. À son fils. Donc ici, regardez. Nourrit. Ah, pardon. Je vais lire. Le papa nourrit son enfant. Le jardinier arrose les fleurs. Le père offre un cadeau à son fils. Lise, tu lis la première phrase, s'il vous plaît. Le papa nourrit son enfant. Oui, le verbe ici, dans cette phrase, nourrit. Très bien. Quel est l'infinitif? Le verbe nourrir. On passe à la deuxième phrase. Le jardinier arrose les fleurs. Le jardinier arrose les fleurs. Les fleurs. Où est le verbe ici? Oui, très bien, arrose. Donnez-moi l'infinitif de ce verbe. Arroser, très bien. Arroser. Le père offre un cadeau à son fils. Où est le verbe dans la troisième phrase? Offre, oui. L'infinitif de ce verbe, essayez d'avoir l'infinitif de ce verbe, c'est juste offrir. La prochaine séance, on va voir des exercices. Donc, j'espère, chers amis, que vous avez compris la leçon. Donc, ça, c'est juste un exercice d'application. Mais on va voir dans l'autre séance, Inch'Allah, je vais vous donner les exercices d'application, les exercices à faire à la maison. Et quand vous revenez à la classe, on va les corriger. À bientôt.